D'après André Comte-Sponville, la question qu'est-ce que la philosophie est déjà philosophique, puisqu'elle se tient au sein d'une problématique qui lui donne tout son sens et sa portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qu'est-ce que la philosophie va nécessairement avec une série de questions, un ensemble de questions. Elle n'a de sens que dans un groupe de questions, à savoir d'où vient la philosophie, comment philosopher, qui doit philosopher, quelles sont les caractéristiques de la philosophie. Donc, dès qu'on tente de répondre à cette question, qu'est-ce que la philosophie? Forcément, on doit répondre à toutes les autres questions en même temps. C'est ce pourquoi nous avions donc commencé notre réflexion sur les origines de la philosophie. Bienvenue à tous, chers amis amoureux de la philosophie ou simples curieux d'en savoir plus sur cette discipline. Que vous soyez élève, étudiant ou simple humain en quête de sagesse, ce podcast est pour vous. Nous sommes donc sur un nouveau numéro de notre séance de partage Agora à l'ombre des baobabs. Je suis Ibrahim Samba Moudi Dia, éternel étudiant en philosophie, son amoureux préféré et le plus fidèle. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec une réflexion autour de la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Oui, nous allons tenter de définir, ou plutôt tenter de comprendre pourquoi il est difficile de définir la philosophie. Tenez-vous bien, nous démarrons. Le premier obstacle, la première difficulté lorsqu'on essaie de définir la philosophie, eh bien, c'est sa longue histoire. Essayons donc de voir ensemble. Quel âge a la philosophie? Quel est son âge si elle était une dame, une personne, un être vivant? Quel âge aurait donc la philosophie? D'après ce que nous avions vu, selon la version occidentale, la philosophie serait apparue au 6e, 5e siècle avant l'an 0, avant Jésus-Christ. Prenons donc 6e siècle, avant l'an 0. Aujourd'hui, nous sommes donc en 2023, bientôt 2024. Dans tous les cas, chaque année, son âge augmente. Mais bon, on dira à peu près que la philosophie a 26 siècles, 2623 ans ou 24 ans lorsqu'on sera en 2024 et ainsi de suite. Bref, elle a 26 siècles. Imaginez un peu une personne de 2600 ans et poussière. Comment vous pourriez parler de cette personne? Comment vous pourriez définir cette personne? Comment vous pourriez cerner cette personne dans son entièreté? Même vous qui êtes en train de m'écouter, avec l'âge que vous avez, si quelqu'un tente de vous définir en prenant seulement en compte une partie de votre histoire, une partie de votre vie, est-ce qu'il pourrait vous définir, vous décrire objectivement? Et c'est cela le grand problème avec la définition de la philosophie. À chaque fois qu'on essaie donc de la définir, on risquerait de prendre en compte seulement un aspect de son histoire, un aspect de son parcours, sans tenir compte de tout le reste, parce que justement, à travers ces 2600 et poussières années d'existence, elle a eu à changer de visage, changer de vêtements à plusieurs reprises. La philosophie, telle que pratiquée par les Grecs anciens, n'est pas la même que celle pratiquée au Moyen-Âge, n'est pas la même que celle pratiquée à l'époque moderne, n'est pas la même que celle pratiquée aujourd'hui. Bref, la philosophie, comme l'a dit Hegel, est fille de son temps. Et c'est exactement ça la grande difficulté. De quelle philosophie parlerait-on si on tentait de la définir? C'est une question par rapport à cette première difficulté. La deuxième difficulté concernant une définition de la philosophie, c'est le manque de consensus des spécialistes de la discipline eux-mêmes. En effet, dans toute l'histoire de la philosophie, aucun philosophe n'a été d'accord avec la définition donnée par ses prédécesseurs. Par exemple, si dans l'apologie de Socrate, Platon dit que la philosophie ne consiste pas tant à connaître beaucoup de choses qu'à être tempérant, vertueux, juste dans sa conduite, chez Aristote, par contre, elle est la connaissance de toutes les choses dans la mesure du possible. Bref, ce caractère pluriel des réponses fournies est lié à l'existence des systèmes philosophiques. En effet, non seulement on a plusieurs systèmes philosophiques, le platonisme, l'aristotélisme, le cartésianisme, l'hégélianisme, etc., mais chacun d'eux a sa propre façon de concevoir et de définir la philosophie. C'est pourquoi d'ailleurs Karl Jaspers nous a dit à ce propos qu'on n'est d'accord ni sur ce qu'est la philosophie, ni sur ce qu'elle vaut. Nous reviendrons sur cette question de la diversité des systèmes philosophiques un peu plus loin. Bref, ce que nous allons constater,
c'est que justement, lorsque par exemple on veut connaître exactement ce qu'est une chose, on va voir les spécialistes de cette chose-là, ceux qui sont censés maîtriser cette chose-là. Mais avec la philosophie, ceux qui sont censés maîtriser cette chose, eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais à qui faire confiance alors? Bref, troisième obstacle par rapport à la définition de la philosophie, c'est le fait qu'elle n'a ni méthode ni objet clairement déterminé. Par exemple, lorsqu'on interroge la biologie, le sens étymologique nous donne bios, qui veut dire vie, et logos, qui veut dire science, étude ou discours. De ce fait, on peut déduire que la biologie est une discipline qui a pour objet la vie ou tout ce qui est vivant, dans le but d'en faire une étude scientifique, par l'analyse, l'enquête, etc. Il en est de même de la géographie, qui nous vient de Gaïa, la terre, et graphos, qui veut dire écriture ou description. La géographie est donc une discipline qui a pour objet la terre dans le but d'en faire une description. Or, la définition étymologique de la philosophie comme amour de la sagesse ne donne pas autant de clarté concernant l'objet à étudier ou la méthode à employer. Amour de la sagesse. De quel amour s'agit-il? Est-ce que nous avons tous la même compréhension de l'amour? D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose. Dans la langue française, il y a deux éléments quasiment difficilement définissables. Ce sont les couleurs et les sentiments. Si je vous demandais par exemple de me décrire la couleur bleue, imaginez que vous avez un aveugle de naissance, quelqu'un qui n'a jamais rien vu de toute sa vie depuis qu'il est venu au monde. Et il vous demande, décrivez-moi la couleur bleue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui diriez? Pareil pour les sentiments. Si je vous demande de me définir l'amour, la haine, la joie, vous allez définir par rapport à ce que vous ressentez. Mais est-ce que ça va être la même chose que les autres vont ressentir? Essayez, vous allez voir. Alors, on comprend donc que ces obstacles sont divers et variés, mais pourtant, cela ne doit pas nous inciter à renoncer à une définition de la philosophie, parce que oui, la philosophie est définissable. Cependant, il n'y a pas de consensus sur une seule définition de la philosophie. Il y a des tentatives de définition, mais il n'y en a pas une qui a été validée absolument, universellement, comme un peu en mathématiques lorsqu'on dit 1 plus 1 égale 2. Et bien entendu, la philosophie peut bel et bien se définir, mais le principal problème, c'est justement cela, le manque de consensus. Nous allons d'ailleurs, dans le prochain numéro de notre podcast, explorer les différentes tentatives de définition de la philosophie, allant de celle étymologique, en passant par celle de la connaissance dans la totalité, en passant aussi par celle comme sagesse, comme celle réflexion critique. Bref, restez concentrés, restez connectés et d'ailleurs, proposez aussi votre propre définition de la philosophie en commentaire.